Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que vous avez du mal à y voir clair dans la gamme d'iPhone actuelle, et je le comprends. Sans passer l'après-midi à comparer les caractéristiques, difficile de s'y retrouver. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes au bon endroit, parce que moi, ce sont mes après-midi préférés. Aujourd'hui, je vais faire le tri dans cette gamme et vous dire en fonction de vos besoins quel iPhone acheter en 2021. Cette vidéo est sponsorisée par Pritel. Pritel est le seul opérateur français à proposer des forfaits mobiles flexibles. Pour encourager une consommation digitale plus responsable, chez Pritel, vous ne payez que ce que vous utilisez réellement. Ça signifie que si vous prenez un forfait à 150 Go, mais que vous n'en consommez que 50, à la fin du mois, vous ne paierez que ces 50 Go. En fonction de vos habitudes, vous avez le choix entre le petit, le grand et le géant. Ces forfaits sont sans engagement et ce sont les seuls en France à être totalement neutres en CO2. Pritel compense 100% des émissions générées par la consommation mobile de leurs 400 000 clients en plantant des arbres en France. Ils ont planté 8000 arbres en 2021 qui poussent actuellement dans le Maine-et-Loire et le Loir-et-Cher si vous voulez tout savoir. Vous trouverez en description un lien pour découvrir ces offres. Merci à Pritel de sponsoriser cette vidéo. Pour que vous sortiez de cette vidéo avec l'iPhone qui vous correspond, je vais vous demander de me faire pleinement confiance. Je vais faire le choix à votre place. J'ai retenu 5 besoins spécifiques, 5 profils parmi lesquels vous allez forcément vous retrouver et qui détermineront quel iPhone est fait pour vous. Pour simplifier le propos, je vais me concentrer uniquement sur la gamme qu'on retrouve sur le site d'Apple. Je ne vais pas évoquer les modèles que vous pouvez retrouver sur des marchés secondaires comme l'occasion et le reconditionné. Ce sont de bonnes solutions si vous souhaitez faire des économies, mais elles sont trop vastes, aléatoires et parfois trop peu fiables pour que je les considère aujourd'hui. Ce qui nous laisse donc avec, dans l'ordre de sortie, l'iPhone 11, SE, 12, l'iPhone 13 et le 13 Pro. Si vous avez du mal avec les smartphones de dernière génération, parce que vous les trouvez trop grands, que vous trouvez qu'un lecteur d'empreintes c'était quand même plus pratique, et que ces nouveaux designs avec l'encoche ça ne vous parle pas, Apple a fait cet iPhone précisément pour vous. L'iPhone SE à 489 € est un outil pur, minimaliste, qui ne s'est pas encombré d'artifices pour avoir un prix hautement concurrentiel. Il semble bloqué dans le temps, et c'est là toute sa pertinence. Il a le gabarit d'un iPhone 8, un lecteur d'empreintes, un petit écran de 4,7 pouces, un seul objectif, mais vous aurez la même qualité photo, d'écran et la même puissance que l'iPhone 11 dans un corps plus modeste. J'ai fait une vidéo sur l'iPhone SE, c'est un coup de maître d'Apple qui vient répondre à une demande réelle d'une partie des consommateurs dont vous faites peut-être partie. C'est la porte d'entrée de son écosystème à un prix très compétitif. Si vous vous reconnaissez dans cette cible, alors vous pouvez foncer. Mais il est probable qu'Apple sorte une nouvelle version de l'iPhone SE en 2022 ou 2023 avec les dernières générations de processeurs, un meilleur appareil photo et la 5G. Alors je serais tenté de vous recommander de patienter, mais en même temps je peux pas vous affirmer que la 3e génération sortira si tôt, ni même qu'elle conservera ce format exact. Alors quel que soit votre choix, puisse le sort vous être favorable. L'iPhone SE est le moins cher de la gamme actuelle, mais si son format vous paraît trop daté, alors il va falloir mettre 100 € de plus pour l'iPhone 11 à 589 €. Pour 100 € de plus, vous aurez un écran plus grand de 6,1 pouces, un design plus récent avec cette encoche qui renferme Face ID, la reconnaissance faciale d'Apple, un capteur photo ultra grand angle, une meilleure qualité de la caméra selfie, un mode pour les photos de nuit, un choix de coloris plus vaste et 4 heures d'autonomie de plus que l'iPhone SE. J'ai rien de particulier à dire sur cet iPhone, il n'a que 2 ans donc est encore très actuel et je crois que ce supplément de 100 € vaut largement le coup si au moins un des arguments que je viens d'évoquer vous parle, ne serait-ce que la batterie. Si vous utilisez beaucoup votre smartphone dans la journée, pensez-y, ça vous changera la vie. Ce que j'appelle les 80%, c'est à mon sens l'iPhone qui concerne 80% des gens. Pour 80% d'entre vous, je recommande surtout pas l'iPhone 12 à 809 €. L'iPhone 12 est un excellent smartphone, mais il est actuellement le moins intéressant de la gamme. Sur le papier, il coûte 100 € de moins que l'iPhone 13 à 909 €, donc il pourrait éventuellement avoir un public. Sauf que l'iPhone 12 propose un stockage minimum de 64 Go quand Apple est passé avec l'iPhone 13 à 128 Go dans sa configuration la plus basse. À stockage égal, il n'y a que 50 € de différence entre l'iPhone 12 et le 13. Pour 50 € de plus, vous aurez un processeur plus récent, un écran plus lumineux, le mode cinématique en vidéo pour ajouter du flou d'arrière-plan, les styles photographiques pour que vos photos soient moins brutes et 2 heures d'autonomie en plus. Alors c'est pas l'innovation du siècle, mais si vous pouvez avoir un appareil plus complet, dont la plus grande batterie, le processeur plus récent et le stockage doublé vont augmenter la longévité, je pense que ces 50 € prennent tout leur sens. L'iPhone 13 est un smartphone mature, ultra puissant, avec un écran superbe, des capteurs photo parmi les meilleurs du marché et une autonomie enfin plus que convenable. L'iPhone 13 mini, pour les adeptes de petits smartphones, partage toutes ses qualités dans un gabarit plus compact, avec un écran de 5,4 pouces, mais donc une batterie plus petite et 2 heures d'autonomie en moins. Oubliez l'iPhone 12, foncez sur l'iPhone 13 et 13 mini. Là, on entre dans une catégorie qui me ressemble un peu plus, les power users. Un power user, c'est un utilisateur intensif, un terme utilisé pour définir quelqu'un qui se sert de toutes les fonctions de son appareil, dont le grand public, la plupart du temps, ne connaît même pas l'existence. J'ai l'impression de parler dans le vide, parce qu'il est en général inutile de convaincre un power user, il a déjà acheté le produit que vous tentez de lui vendre. Mais la limite est parfois fine entre les 80% et les power users, et si vous aimez l'innovation et que vous avez les moyens, vous pouvez être tenté par l'iPhone 13 Pro à 1159 €. Ça fait quand même 250 € de différence à justifier, et le 13 Pro n'a
aucun mal à le faire. Le bloc caméra est plus massif que jamais, avec un téléobjectif x3, un capteur LiDAR pour les portraits de nuit, une mise au point plus rapide en faible éclairage et améliorer la fidélité de la réalité augmentée. Au niveau des formats, le 13 Pro offre la possibilité de prendre des photos au format ProRAW et des vidéos en ProRes, pour que le post-traitement de l'image soit moins lourd et plus permissif, et pour stocker tout ça, vous avez jusqu'à 1 Tera. L'écran est sa plus grande évolution, avec une meilleure luminosité en extérieur et sa technologie ProMotion, un écran à fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu'à 120 Hz. J'ai expliqué cette technologie en détail dans ma vidéo sur le 13 Pro, mais pour raccourcir le propos, elle offre une fluidité jamais vue sur un iPhone. Ça peut paraître futile sur le papier, mais une fois que vous y avez goûté, c'est difficile de revenir en arrière. Si tous ces arguments vous seront vraiment utiles, que vous en avez compris la plupart et que vous pouvez vous le permettre, alors vous pouvez foncer sur le meilleur iPhone à l'heure actuelle, l'iPhone 13 Pro. Ce chapitre va être rapide. Je sais que ça concerne de plus en plus de gens. Si vous avez de très grandes mains ou que vous aimez les très grands téléphones pour d'autres raisons, vous n'avez pas d'autre choix que l'iPhone 13 Pro Max à 1259 €. Vous aurez exactement le même appareil que le 13 Pro, mais avec un écran de 6,7 pouces, ce qui est gigantesque, et une autonomie exceptionnelle de 28 heures en lecture vidéo. C'est 6 de plus que le 13 Pro. Apple ayant retiré les versions Pro de l'iPhone 12, que de toute façon j'aurais fortement déconseillé, il n'existe simplement pas d'autre solution pour vous sur le store que l'iPhone 13 Pro Max. Ça y est, on a fait le tour de toute la gamme des iPhones en 2021. Mais j'ai encore une chose à vous dire. Dans ma précédente vidéo, j'expliquais ce que l'iPhone 13 peut vous apprendre de l'innovation, évoquant une notion fondamentale et méconnue du grand public, l'innovation incrémentale. Concrètement, ce que l'innovation incrémentale dit, c'est que pour innover, il faut innover souvent. Ce propos vous a beaucoup fait réagir. Et s'il est factuel, je comprends vos réactions face à mon engouement pour des évolutions qui peuvent paraître futiles face à l'ampleur du défi écologique que nous nous imposons nous-mêmes. Parler d'innovation technologique, c'est à la fois ma passion et mon travail. C'est ainsi que je gagne ma vie et je vais continuer à le faire. Je suis sans doute le moins bien placé pour expliquer à des centaines de milliers de gens qui ne doivent pas acheter le nouvel iPhone parce que c'est pas écolo. Mais vous avez raison. Je crois qu'on peut à la fois se réjouir de l'innovation et avoir conscience de ses conséquences dramatiques. Je crois qu'il est préférable d'être plein de contradictions que de les ignorer, et je crois que l'influence n'est pas un métier, mais une responsabilité. Alors, avant de vous quitter, quelques données sur l'impact écologique du smartphone que vous êtes sur le point d'acheter. Un smartphone fait 4 fois le tour du monde avant d'arriver jusqu'à vous. La conception se fait généralement aux États-Unis ou au Japon, l'extraction et la transformation des matières premières s'opèrent en Asie du Sud-Est, en Australie, Afrique centrale ou en Amérique du Sud. La fabrication des principaux composants s'effectue en Asie, aux États-Unis ou en Europe. On assemble le tout en Asie et on l'envoie partout dans le monde par avion. Chacune de ces étapes contribue à l'épuisement de ressources non renouvelables. Un appareil comme celui-ci est composé de plusieurs centaines de micropièces plastiques et métalliques. Au total, 70 kg de matières premières sont mobilisées pour produire un seul smartphone. Plus de 70 matériaux sont impliqués dans sa construction, dont une cinquantaine de métaux extrêmement puissants, indispensables à sa miniaturisation, mais disponibles dans les sols en quantité très limitée. Parmi les effets néfastes de nos smartphones pour l'environnement, l'épuisement de ces ressources non renouvelables, les atteintes à la biodiversité, dues aux rejets toxiques, et les émissions de gaz à effet de serre. D'ici 20 ans, les technologies de l'information et de la communication représenteront 14% de la totalité des émissions de gaz à effet de serre. La bonne nouvelle, c'est qu'il est facile de ralentir cette donnée. La distribution et l'utilisation de nos téléphones contribuent évidemment à ces effets néfastes, mais ils n'en représentent que 25%. Ce qui veut dire que 75% de l'empreinte environnementale d'un smartphone est induite uniquement par sa fabrication. Le meilleur moyen de réduire cet impact écologique, c'est donc simplement de garder vos appareils plus longtemps. En moyenne, les Français changent de smartphone tous les 2 ans, ça ne présente aucun intérêt. C'est justement parce que je change tous les ans que je suis capable de vous en parler. Un tel rythme est bien trop élevé pour que la plupart des gens soient en mesure de distinguer leur nouveau smartphone de l'ancien. Je crois sincèrement que même si vous êtes passionné par l'innovation, changer tous les 3 ans est un minimum. En dessous, ça sert pas à grand chose. L'obsolescence n'est pas physique, elle est culturelle. Si dès l'achat, vous faites le bon choix, à savoir un smartphone le plus récent possible, avec une capacité de stockage plus que suffisante et dont vous savez que l'OS sera mis à jour longtemps, vous pourrez le garder 3, 4, 5, voire 6 ans sans problème. L'innovation incrémentale est une bonne nouvelle pour l'innovation. La raison de l'existence d'une entreprise étant la croissance, il est impensable d'attendre des entreprises ou même de la politique qu'ils ralentissent ce rythme. Ça n'arrivera pas. Pour endiguer la fabrication, il faut ralentir la consommation, car il n'est pas de produit plus écologique que celui que vous n'achetez pas. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Albert Camus. Merci à tous, merci à Pritel, c'était Léo Duff.